Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ce sera un tag. Et le tag ça sera l'instant manga que j'ai vu sur la chaîne de Mystic Manga, donc je mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc voilà, c'est une série de 15 questions auxquelles je vais essayer de répondre. Donc voilà, c'est une vidéo que je fais tout à fait à l'arrache, donc il n'est pas préparé, voilà, elle n'est pas préparée, etc. Donc je vais répondre sur l'instant, voilà. Donc, d'abord, la première question, donc combien de mangas possèdes-tu? Donc, je sais que je me suis arrêtée à compter à 700, 700, mais sans pales en fait, manga, voilà. Donc, 700, on dirait peut-être pas dans cette manga tech là, mais en fait, vu qu'ils sont à chaque fois, genre derrière, tout un truc Tetris, vous voyez le truc. Donc, voilà pour cette première question. Donc, la deuxième question, donc, quel est le premier manga que tu as eu? Que j'ai eu ou j'ai acheté. Le premier manga que j'ai eu, c'était Marmelade Boy de Wataru Yoshimozi, un truc dans le genre, là je sais plus quoi. Je les ai pas en fait. Ouais, le premier manga que j'ai eu c'était ça parce que je l'ai eu, c'est pas le premier manga que j'ai acheté mais que j'avais emprunté plus à la bibliothèque. Donc c'était celui-là. La troisième question, donc quel est ton dernier achat manga? Donc mon dernier achat manga c'est Library Worlds, donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc voilà, c'est les 4 derniers tomes en fait de Library Worlds que je me suis acheté parce que j'étais à fond dedans. Ensuite, donc 4, quel est le manga le moins cher de ta collection? Donc c'est un manga à 2 € que j'ai acheté à Book Off. Enfin, il y en a beaucoup que j'ai acheté à Book Off à 2 €, mais disons que je vais vous montrer le 7e tome. Donc voilà, c'était Happy Mania, donc vous pouvez voir, il est toujours étiquette 2 €. Ensuite, la 5e question, quel est le manga le plus cher de ta collection? Donc je dirais que c'est Lorsque nous vivions ensemble de Kazuo Kamimura. Celui-là que j'ai acheté 19 € je crois, un truc dans le genre. Il n'y a pas le prix mais je crois qu'il coûte 19 €. Donc voilà, et que j'ai adoré et que je ne regrette pas. C'est une très belle édition. Voilà. Une superbe histoire. As-tu des manhwas ou manhwas? Donc j'ai des manhwas. Donc je vous présente, je vais vous montrer vite fait celui-là. J'ai manhwa, donc coréen, c'est celui-là. Donc c'est de comment elle s'appelle? J'ai même pas son nom. Voilà, je vais vous montrer celui-là. Mais j'en ai un autre aussi avec Joker Dani. C'est chinois. Par contre, j'ai pas de manhwa. J'en ai pas encore. Je sais pas, je suis pas encore attirée par ça. Donc si vous avez des manhwa à me conseiller, dites-le moi. Comme ça, j'essaierai de voir si je l'achète ou pas. Alors, as-tu un manga collector ou rare? J'ai pas de manga collector. Clairement, ou rare, je sais pas. Franchement, non, je dirais que non, j'en ai pas. Question 8, donc quel est la mangaka dont tu as le plus de séries? Je dirais Maki Joji, parce que je crois que j'ai... Oh, il n'y a pas qu'elle. Parce que Maki Joji, j'ai tous ces mangas, je crois. J'ai Rito Takarai aussi. Donc c'est une mangaka, parce qu'on m'a dit que c'était une femme. Et moi j'ai toujours cru que c'était un homme, Rito Takarai, parce que je pense que pour moi Rito Takarai ça fait très homme, je trouve. Voilà, j'ai presque toutes ses œuvres aussi. Je crois que j'ai peut-être Arina Tanimura, j'ai presque toutes ses œuvres, mais bon, c'est tout hyper incomplet le truc. J'ai 10 000 séries, ils sont pas toutes complètes les séries, mais voilà. Ou Wataru Yoshimozi aussi, voilà. Ou j'ai pas toutes ces séries, mais quand même j'en ai beaucoup de lui aussi. D'elle, excusez-moi. Voilà. Ensuite, 9. Quelle est ta première de couverture préférée? Moi je dirais, je vais vous le montrer tout de suite, je dirais quand même Sakuran de Moyoko Hano. Parce que j'adore aussi ses dessins à cette mangaka là. Et je trouve que franchement elle est vraiment très belle. Même l'édition en elle-même est très magnifique et très belle aussi, voilà, parce que voilà, c'est rose, c'est super bien fait. Voilà, c'est vraiment c'est hyper joli je trouve. Donc voilà, et puis il y a des dessins
en couleur aussi. Donc moi je dirais franchement, on m'a dit la première de couverture, hein, mais la première de couverture elle est hyper jolie je trouve, et à l'intérieur aussi, donc voilà pour ça. Ensuite, as-tu un manga nostalgique? Si oui, raconte son histoire. Un manga nostalgique, non, pas vraiment. Si c'est plus dans les animés, je dirais ouais, genre les chaînes là du Club Dorothée. Alors moi quand je pense à tous ces animes là, ça me rend hyper nostalgique en fait. Le fait est qu'il y a voilà, Dragon Ball, tout ça je regardais sur la chaîne Manga ou sur MCM, un truc dans le genre, je sais plus, ou une autre chaîne de câblé, un truc dans le genre. Voilà, les 4 filles du Docteur March, Jeanne et Serge, Léa ou je sais pas quoi, la passion du théâtre, Crimi, enfin truc et rock'n'roll, je sais pas quoi, Lucille, enfin bref, tout ça là, à chaque fois quand c'est tout de suite, ça me fait penser à plein d'animés, et tout ça c'est mon enfance, et franchement je trouve que c'était la base quoi en gros. Donc pour moi, je dirais ça, voilà. Donc ensuite la question 11, as-tu un manga qui t'a mis dans tous tes états? Donc oui, innocent. Innocent, donc je crois que je vous en parle, mais voilà, mais franchement ce manga là, il m'a mis dans tous mes états. Tu ressens beaucoup d'émotions, c'est hyper addictif, c'est hyper puissant, intense, et c'est historique. Enfin moi c'est voilà, c'est tout ce que j'aime là-dedans. Il n'y a pas de romance, hein, c'est pas tout, c'est pas romancé, mais j'adore. Question 12. Quel est le manga que tu aimes le moins dans ta collection? En fait, moi, les mangas que j'aime pas, je les garde pas, hein. Clairement, moi, je vous le dis, s'il y a un manga que j'aime pas, je vais pas le garder, hein, tout simplement. Donc, tous les mangas que j'ai là, et ça veut dire que je les ai tous aimés. Ensuite, 13. Possèdes-tu un manga en VO? Donc, non, j'en ai pas. Ensuite, as-tu des mangas ecchi ou hentai? Non. J'en ai pas. Après, j'ai du yaoi, mais bon, vu qu'il y a beaucoup de scènes quand même dans les trucs yaoi, c'est pas tous les yaoi, il y a des scènes explicites, hein. Mais ceux que j'ai, voilà. Donc, je dirais plus, j'ai du yaoi, voilà. Et ensuite, 15, quelle est ta maison d'édition préférée? Je dirais quand même, je sais pas. J'en ai plein en fait. Parce que ça dépend les genres. Donc pour le shoujo, moi j'aime beaucoup les kana et les soleil manga. Pour les seinen, j'adore comment ça s'appelle, les Delcourt et les Kuniku, voilà. Akata aussi j'aime bien parce que vraiment c'est hyper social, société, et j'aime beaucoup aussi. Après voilà, ça dépend des genres, hein, voilà. Mais en tout cas la maison la maison d'édition que j'aime le moins clairement c'est Panini. Clairement c'est Panini, je dois en avoir, j'en ai qui sont là, j'ai des, parce que c'est des mangas où voilà j'avais commencé etc. Mais le problème avec Panini c'est que ils arrêtent les séries comme ça. Moi c'est pas possible, en plus les éditions de Panini je trouve qu'ils ont une, c'est pas, enfin il y en a, voilà, il y en a d'autres, le format j'aime pas trop des fois, donc voilà, franchement des fois je vais vraiment moins vers cette maison d'édition là, parce que je sais qu'à chaque fois toujours ils arrêtent les histoires comme ça, la série en mode tranquillos live life, ou sinon tu peux plus les retrouver à chaque fois. Donc bon, moi Panini bof quoi, hein. Donc voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour ce tag. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Je ne tag personne, je n'oblige personne à le faire. Donc si ça vous intéresse, allez-y. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye. 꼭 한 번씩 뭐라 하시죠. 어디 본 꼬라지 저 꼬라지 좀 보라지. 아예 아예 아예